La spécificité du Machon Lev est unique à mon avis au monde, c'est d'être une institution académique, donc qui forme des ingénieurs, des gens qui arrivent avec un premier cycle, deuxième cycle, et qui en même temps peuvent étudier la Torah dans une ambiance qui est une ambiance de yeshiva. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Pour commencer, nous allons d'abord commencer à présenter nos invités. On va commencer par les jeunes filles. Dvorah Ankri. Dvorah, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes aussi avec le Rav Ackerman, Rav Menachem Ackerman qui est avec nous en Zoom. Rav Ackerman, merci d'être avec nous aussi ce matin pour parler du Machon Lev. Et puis, nous avons deux étudiants avec nous. Nous avons Gabriel Ohana. Bonjour. Et Eyal Ayash, tous les deux étudiants au Machon Lev, et nous allons en parler avec eux de la manière dont les études se passent dans cette institution de Jérusalem très, très connue. Mais quand même, on va commencer avec vous, Rav Ackerman. Vous êtes le responsable pour les francophones au sein du Beth Midrash du Machon Lev. Je voudrais vous poser comme première question, Rav Ackerman, quelle est la spécificité du Machon Lev? Bonjour Olivier, bien entendu. Je pense que c'est une question extrêmement pertinente. Et je suis ici à l'intérieur du Beth Midrash, comme vous pouvez le voir, ce qui permet d'expliquer ce que nos yeux voient. La spécificité du Machon Lev est unique à mon avis au monde, c'est d'être une institution académique, donc qui forme des ingénieurs, qui forme des gens qui arrivent avec un premier cycle, deuxième cycle, qui peuvent étudier ici, et qui en même temps peuvent étudier la Torah dans une ambiance qui est une ambiance de yeshiva, c'est-à-dire une étude, je dirais pas une vraie étude de Torah, mais une étude authentique traditionnelle. Et je voudrais aussi rajouter, bien entendu, avec cette valeur ajoutée d'être en Israël et d'être à Jérusalem, à Yerushalayim, Ira Kodesh, notre ville sainte. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument unique. Et c'est ce que nous donnons, et c'est ce qui fait d'ailleurs à nos élèves, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'attirance qu'a le Machon Lev, naturellement, pour tous ces jeunes qui viennent de France, plusieurs dizaines chaque année depuis plus de 40 ans, qui viennent chaque année étudier chez nous au Machon Lev, étudier d'abord une Mechina pour s'intégrer en Israël, et ensuite, pour la plupart d'ailleurs, qui restent pour un cycle de 3 ou 4 ans, même des fois plus s'il faut un deuxième cycle, pour pouvoir étudier dans la sainteté, je pourrais dire, puisque c'est la paracha de la semaine, que de Shemtiou, dans la Kedusha, et vraiment dans la Kedusha, dans la sainteté, à Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis content de pouvoir inviter les gens à venir. Alors, Rav Ackerman, comment ça se passe au niveau du temps? Comment le temps est partagé entre les études, on va dire, Kodesh et les études Chol? Alors, le temps est partagé moitié-moitié dans le principe, c'est-à-dire que le matin est consacré uniquement à l'étude, avec la tfila le matin, la prière pour ceux qui veulent, mais en tout cas, 4 heures d'études le matin, et l'après-midi, à partir de 2h30 en général jusqu'au soir, 7h30, alors c'est les études académiques. D'accord. Est-ce que, après on passera avec Dvorah aux études académiques, est-ce que pour être accepté justement dans votre Beth Midrash, il faut arriver avec un certain niveau déjà en Kodesh ou en Torah? Non, c'est une bonne question. C'est comme dans toutes les yeshivot. On accepte tout le monde à partir du moment où les gens sont intéressés à étudier la Torah. Il y a ici des gens qui, même, je dirais, des gens qui sont des Baalei Tshuva, qui commencent à partir de zéro, ou des gens qui sont convertis des fois. Et il y a des gens qui arrivent ici qui ont déjà des études, des dizaines d'années d'études à la yeshiva, dans des grandes yeshivot. Tout ça, ça fait notre harmonie. Il y a d'ailleurs de toutes les tendances. Et c'est ce qui est tout à fait spécial, parce qu'en général, les yeshivot ont une certaine tendance définie. Ici, notre dénominateur commun, c'est qu'on accepte les gens de toutes les tendances. Il y a bien entendu des religieux sionistes, des gens qui sont plus Haredim, des Lubavitch, etc. Tout le monde est le bienvenu ici. Alors, on va se tourner vers Dvorah Ankri. Vous êtes la coordinatrice des programmes pour étudiants étrangers. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'étranger qui viennent au Machon Lev? C'est quelque chose, une institution qui attire justement ces étudiants de l'étranger? Boker Tov Olivier. Oui, nous avons plus d'une trentaine de nationalités. Ah oui. Et donc, je suis la coordinatrice des programmes et je fais le pont entre les différents départements et aide justement ces étrangers d'Europe et d'ailleurs qui viennent au Machon. Alors, quelles sont les possibilités justement? On a vu qu'on étudiait le Kodesh, la Torah, une partie de la journée. Alors, au niveau des études, on va dire, normales, quelles sont les possibilités d'études au Machon Lev?
Alors, sur le campus Lève, parce qu'il faut distinguer le campus Lève du campus Tal, campus des garçons du campus des filles, il y a 3 facultés. La première, c'est la faculté scientifique, la faculté scientifique, avec des diplômes de licence et d'ingénieur en informatique, génie industriel, physique, électro-optique et électronique. Nous avons également la faculté de gestion, avec des licences et masters en business management et un diplôme d'expertise comptable. D'accord. Et enfin, une école d'infirmiers. Ah oui. Ça, c'est assez nouveau, non ? En partenariat avec l'hôpital de Charette-Sédec. Oui, c'est relativement nouveau. C'est très demandé. D'accord. Ok. Donc ça, c'est pour les études. On reviendra avec vous dans quelques instants, justement, à tout ce qui concerne aussi les conditions d'admission, etc. Mais je vais me tourner vers 2 étudiants qui sont avec nous. Tout d'abord, Gabriel Ohana, qui vient de Paris. Première année au Machon Lev. Absolument. Première année en Israël. Voilà. Tu es arrivé donc en plein Corona, si je comprends bien. Exactement. Donc c'était assez difficile au début parce que l'équipe a dû se démener. Il faut avoir des ishurim à chaque fois, à chaque organisation, à chaque étape. Il faut avoir un ishur du Misrad Abriut, évidemment, de Massa, et évidemment pour les visas. Et quand on connaît l'efficacité fulgurante du Misrad Apnim en Israël, je pense qu'on peut parler de miracle au niveau de tout ce qui est gestion cette année pour la prépa Machon Lev 2020-2021. Alors, tu as choisi d'abord de faire une année de préparation. Absolument. Alors, c'est quoi une année de préparation ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, une année de préparation, tout d'abord, c'est découvrir une équipe, en fait, parce qu'on est 20 en vrai, et ça devient une petite famille, en fait, c'est se créer un réseau avec des amis. D'accord. Et en même temps, pouvoir étudier à Jérusalem du Kodesh et augmenter dans les études académiques pour avoir une facilité d'intégration en première année au Machon Lev. D'accord. Et donc, comment se passe un peu une journée type pour toi ? La journée type, on se réveille... en douceur ou en musique, en fonction, parce qu'en face de chez moi, c'est un Mexicain. Donc tous les matins, il danse la samba, etc. Je vous raconte pas. C'est sympathique, plutôt. C'est très sympathique. Ensuite, la tefila, évidemment, suivi du petit-déj, payé par Massa, etc. C'est-à-dire qu'on on paye pas le petit-déj, etc. Ensuite, il y a les cours de Kodesh avec les rabbanim. C'est un cours très vivant, interactif. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est varié. Gemara, Chumash, Halacha. Le jeudi, il y a une petite ambiance, etc. pour Shabbat. Et les cours académiques l'après-midi. Dvorah, l'année de préparation est obligatoire ou c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire ? Alors, en général, les élèves de terminale viennent directement en prépa, puisqu'ils n'ont pas suffisamment l'hébreu pour rentrer en première année. D'accord. Donc, et Yal qui a fait la prépa pour vous donner son Alors, on va passer tout de suite à Yal, mais je voudrais revenir une petite 30 secondes sur le Rav Ackerman. Je voudrais lui demander quel est le profil, Rav Ackerman, des élèves qui viennent au Machon Lev ? Est-ce qu'on a un profil comme ça ? Vous demandez pour les élèves de France ou en général ? En général. Enfin, je ne sais pas s'il y a une différence, s'il y a une grande différence. Oui, il y a une grande différence en fait, parce que le profil israélien, c'est le profil israélien. D'accord. C'est en gros, il se divise en 2 grands groupes, 3 grands groupes. Il y a des élèves qui sont ce qu'on appelle Atoudaïm, c'est-à-dire qui font leurs études avant l'armée et qui s'engagent ensuite à faire 6 ans d'armée en général en tant qu'officier. Et il y a chaque année un groupe important de jeunes qui viennent donc après le bac et souvent après 1 an ou 2 ans de yeshiva. Au niveau des Israéliens, il y a aussi des jeunes qui viennent après l'armée, tout simplement, et qui souvent viennent pour se renforcer. Ouais. Et après l'armée, ils préfèrent venir ici. Le 3e groupe, c'est des jeunes qui ont fait beaucoup d'années d'yeshiva, la yeshiva Tesder, la yeshiva Gvoa. Et il y a un 4e groupe qui sont des jeunes qui viennent du monde haredi israélien et qui sont depuis quelques années intégrés au Machon Lev de manière magnifique. Maintenant, à part ça, dans les étudiants qui viennent d'autre part d'Israël, le profil des Français, c'est en général plutôt des jeunes qui ont fait, ou bien qui viennent directement après le bac, ou bien qui ont fait 1 an ou 2 ans de yeshiva en Israël, dans toutes les yeshivot possibles et imaginables. Alors, on va parler maintenant avec Eyal Ayash, qui est étudiant en première année en génie industriel. Exactement. Alors, toi, quel est ton parcours ? Raconte-nous un peu comment ton parcours au Machon Lev. Alors moi, tout d'abord, j'avais fait la prépa du Machon Lev, après mon bac directement. Et j'ai décidé, après cette année-là, d'aller à l'armée. Donc j'avais fait une pause de 2 ans. Et après, je suis revenu parce que je voulais vraiment revenir au Machon Lev parce que c'était quelque chose qui était vraiment compatible à moi-même. Et la prépa m'a permis d'avancer énormément déjà pour la première année. J'avais validé 3-4 matières de première année. D'accord. Déjà. Donc c'est une étape importante, hein, cette préparation. Franchement, oui. Ça a aidé énormément pour déjà, après avoir fait une pause déjà de 2 ans pour les études, j'ai pu déjà pendant l'armée ne même pas penser à mon futur. Je savais où est-ce que j'allais, qu'est-ce que j'allais faire.
Et je savais que j'étais accepté parce que le Mahon Lev nous permet de passer tous les examens d'acceptation, que ce soit le psychométrique ou psychotil pour les psychotechniques, tout ce qui est hébreu, tout ce qui est anglais. Ouais. Ça m'a permis d'être accepté dès le début. Alors, on a vu, il y a des études de Torah, des études de Chol. Est-ce que c'est pas un programme un peu trop chargé ? Oui et non. D'accord. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui vient en Mahon Lev, c'est quelqu'un... Tu peux faire de la politique. Non, parce que quelqu'un qui vient en Mahon Lev, c'est quelqu'un qui vient généralement parce qu'il veut faire du Kodesh. Donc, il y va. Mais après, en Kodesh, c'est vraiment de l'implication. C'est plus pour soi-même. Et après, par contre, en tout ce qui est rôle, tout ce qui est académique, c'est vraiment pour notre futur travail. Ouais. Et là, c'est comme toutes les universités, bien sûr, il faudra se donner à fond. Mmh. Il y a une ambiance sérieuse, Gabriel ? Une ambiance très sérieuse. Ce qui est bien justement, c'est que le matin, justement, le Kodesh, il est très vivant, il est très interactif. Donc on n'a pas cet esprit quand on vient de Paris, du lycée, très carré de l'étude de Kodesh. On a vraiment un esprit beaucoup plus vivant. Et après, l'étude académique, c'est génial vu que tous nos cours sont en français. Et donc on peut passer des matières de première année normalement en hébreu, en français, organisées par la Mechina. L'accompagnement, c'est pas bien sûr seulement un accompagnement académique, c'est un accompagnement dans toute la vie pratiquement estudiantine de ces enfants, de ces jeunes adolescents. Oui, jusqu'à la fin de leur diplôme. Mmh. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Il y a une équipe qui est composée de 4 personnes qui gère les élèves. D'accord. Et qui est là pour eux. D'accord. Alors, maintenant, on va parler, pour terminer, des conditions d'admission. Mmh. Comment ça se passe ? Alors, conditions d'admission pour la prépa, donc en partenaire avec Massa. Nous demandons le bac. Oui. Nous demandons un entretien. D'accord. Et une sérieuse motivation. D'accord. Voilà. Alors ça, comment ça se passe maintenant ? Si on nous écoute en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, et qu'on a l'envie justement de rejoindre le Mahon Lev ? Alors pour rejoindre le Mahon Lev, vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 675 10 29 ou bien à l'adresse mail french@jct.ac.il. On mettra bien entendu tous ces renseignements dans le pitch qui accompagnera cette émission. Est-ce que Raphaël Kerman, vous voulez rajouter quelque chose pour terminer ? Je voudrais rajouter quelque chose de général. C'est que cette année, justement, les élèves ont dit qu'il y avait une certaine difficulté, mais vous voyez que nous avons réussi, Dieu bénisse, grâce à l'équipe extraordinaire que nous avons, à maintenir les études autant chez les garçons que chez les filles, au Mahon Lev comme au Mahon Tal. Et je voudrais rajouter un point justement un peu sioniste, on pourrait dire d'idéal, c'est-à-dire que j'appelle les parents qui sont souvent encore en France, et en disant que vous voyez que quand on dit Kimit Tzion etc., que la Torah sort de Tzion aujourd'hui, même la bonne santé sort de Tzion, puisqu'on voit que c'est en Israël où on est le plus garanti d'être en bonne santé et de pouvoir, a fortiori, donc assurer des études qui sont des bonnes études, dans une bonne ambiance saine qui permet d'assurer à vos enfants une réussite professionnelle, une réussite spirituelle et aussi une réussite de leur vie en Israël, si Dieu veut. Très bien. Rav Ackerman, Dvorah Ankri, Gabriel Ohana et Yana Yash, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler et nous donner envie justement d'aller étudier au Mahon Lev. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. À très vite. Bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.